À une vingtaine de kilomètres de la place du Capitole, à Préserville, l'exploitation de Patrick de Pérignon, agriculteur céréalier. 180 hectares en irrigation et en sec en fonction des années. Ici, on cultive du blé, du tournesol et du soja en irrigation. La moitié de cette exploitation est irrigable grâce à une source située à 4 km de là. L'irrigation est donc indispensable à la pérennité de cette exploitation. Les événements autour du barrage de Sivins laissent donc cet agriculteur perplexe. Je suis étonné et désagréablement étonné que c'est pris tant d'ampleur. Il y a beaucoup de barrages qui se sont faits dans le passé. À côté d'ici, moi je suis directeur d'une ASA avec un barrage d'1 million de mètres cubes sur 22 hectares. Si on compare au futur barrage de Sivins, c'est 30 hectares et 1,5 million. Donc ce sont des barrages de taille comparable, même si Sivins c'est un peu plus grand. Alors qu'est-ce qui a changé finalement? Ce qui a changé, c'est que c'est la démocratie qui a changé. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été validées au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de l'agence de bassin, qui valident différents projets. Et malgré ça, il y a un certain nombre de gens qui ont des idées différentes, qui contestent finalement des réalités démocratiques. C'est ça qui me gêne le plus. Patrick de Pérignon rappelle que sur un plan technique, il manque 200 millions de mètres cubes de réserve d'eau sur le bassin Adour-Garonne. Chaque année, régulièrement, au mois de juillet et août, il y a une cellule de crise à la préfecture quand il y a sécheresse. Cette année est un peu exceptionnelle parce qu'il a beaucoup plu. Donc on se réunit autour de la table avec le préfet, les différents syndicats agricoles, les pêcheurs, les écologistes. Et chaque année, on dit quels sont les secteurs où on doit couper l'irrigation. Toutes les rivières ou les ruisseaux non réalimentés, dont le Tescou, en font partie. Ce sont les rivières qui sont arrêtées le plus tôt. Et chaque année, on dit au préfet, donc depuis 20 ans, il faudrait quand même penser à faire des réserves. Le barrage de Sivins a notamment pour objectif la récupération des eaux d'hiver, que ce soit dans le Tarn, dans le Gers ou ici en Haute-Garonne. L'irrigation permet une diversification pour les petites, moyennes ou grandes exploitations, en bio ou en traditionnel. L'eau est donc indispensable. Alors, l'irrigation, comment ça marche? Donc on a vu qu'on avait une réserve. Au-delà de cette réserve, soit il y a de l'eau qui est lâchée dans les cours d'eau et chaque agriculteur pompe au niveau de son exploitation, soit des structures qu'on appelle des associations syndicales autorisées, des ASA d'irrigation, qui mettent finalement l'eau en commun avec une station de pompage qui redistribue l'eau aux parcelles en pression. Au final, les agriculteurs sont persuadés, et ils le regrettent, que le gouvernement va mettre ce projet de barrage de Sivins en suspens pendant quelques mois, le temps que les esprits s'apaisent. En période de crise, d'une façon réaliste et démocratique, il faut que les choses s'apaisent, que chacun rentre chez soi. Et à partir de là, on pourra revoir éventuellement, c'est mon point de vue, à la marge, quelques éléments du barrage, mais à la marge. Vous pensez qu'on est dans un monde de politique molle? Vous avez fait la question et la réponse.